une peuplade d'une manière éternelle, c'est de l'idéologie qui ne résiste pas, je crois, devant la réalité des injustices, de l'écrasement, de la persécution de tout un peuple. Honte à cette civilisation, honte aux dirigeants de ce monde qui acceptent de voir tout un peuple s'exténuer, sans dire le mot, pire encore, et d'essayer de philosopher, de mentir et de faire passer ces injustices pour être, je ne sais quel droit divin, de tuer, d'expulser de chez eux, de les pousser à l'exil, forcer tout un peuple et de tolérer que plus d'1 million de Bachar al-Assad vivent dans une prison à ciel ouvert, personne ne s'en occupe. On rapporte que Alexandre le Grand, l'Européen, pas le musulman, pas Voltaire, on lui a ramené un pirate. Et on l'a fait comparaître devant lui parce qu'il a osé intercepter un navire et spolier ses occupants. Et lorsque Alexandre le Grand apostrophe le pirate de répondre calmement au grand monarque, au grand roi de la terre de l'époque: Sire, moi je le fais à petite échelle que ce que toi tu fais à grande échelle. Voilà la réalité des choses. Quand un peuple dominé ose résister à l'occupant, on le qualifie de terroriste. Quand celui qui exerce le terrorisme, qui écrase tout un peuple, on appelle ça, on essaie de le déguiser, de le vernisser et de lui offrir des dispositions légales pour le faire avaler. Honte à ce monde. Et j'ai choisi pour vous très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps ni le moral de s'étaler sur ça, j'ai choisi pour vous justement un paragraphe coranique de la sourate An-Nisa, du verset 105 jusqu'au verset 114, où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle, nous musulmans, qui sommes dépositaires de la dernière version de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, rectifier, corriger, bien vérifier contre toutes sortes de falsifications. Même si d'aucuns continuent à vouloir faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas, mais le texte est là. On ne peut pas lui imposer nos mésinterprétations, nos idéologies, nos a priori à nous. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous, musulmans, grâce à ce Coran, vous êtes censés être sincères dans l'application de ces valeurs coraniques. Et rien, absolument rien, ni adversité, ni inimitié, ni divergence avec l'autre ne doit vous pousser à être injuste. Il ne faut pas que votre divergence avec l'altérité avec l'autre, en matière religieuse ou politique, ou quel que soit le registre de la divergence, il ne faut pas que cette adversité ou rancune aussi historique, je viens de parler du colonialisme, mais il faut que je sois capable de m'affranchir de cette rancune. J'essaie d'être le plus juste possible dans le choix de mes mots. Il ne faut pas justement que cette adversité pousse le croyant à être injuste avec l'autre. Ce n'est que comme ça, dans cette manière indivisible de pratiquer la justice, que les valeurs universelles prônées par le Coran et prêchées par le Coran auront le dessus sur toutes les injustices. Nurullah, wallahu mutimmu nurahu, walau kariha al-kafirun, walau kariha al-mushrikun. Cette petite histoire, les acteurs principaux, c'est une mise en fiction. Bon, après, même si on arrive à
à dire que la circonstance de cette révélation n'est pas authentique, que ce n'est pas trop grave. L'essentiel, c'est le Coran. Le Coran est là. N'est-ce pas? C'est lui qui doit dominer les circonstances de la révélation de Nuzul. Donc il y a des acteurs, Tahman, celui qui a commis le péché de voler un trousseau militaire à son voisin Qatada, Ibn al-Nu'man, et la victime à qui ce voleur a essayé d'imputer le crime, un juif qui s'appelait Zayd ibn Samin. Et le prophète a failli aller dans le sens du musulman. Des préjugés et une disposition à ne pas aller dans le sens des juifs qui ont repoussé le Coran, qui ont déclaré leur inimitié au prophète. Il se peut qu'inconsciemment, il ait réagi par rapport à ça, mais il n'a rien fait le prophète. Et bien, ce voleur, il était intelligent, donc il a subtilisé le trousseau militaire qui était entreposé, si vous voulez, dans une caisse, traîné le sac qui contenait l'armature, dans le trousseau militaire. Il laissait des traces, donc les grains de blé, donc témoigner du passage du voleur par là. Et il est allé jusqu'à la maison du juif pour l'accabler et pour le charger, n'est-ce pas, de ce qui. Après, il a pris le contenu de ce sac et il l'a mis à l'abri des regards. Les musulmans ont fait une enquête rapide et ils ont vu que les preuves condamnaient les juifs, mais connaissant les antécédents et le récidivisme de Tahman, c'était un récidiviste, donc leur cœur a abattu justement, donc s'est orienté vers ce Tahman. La famille de Tahman, du voleur, est allée nuitamment pendant la nuit essayer de vendre sa version au prophète alayhi salatu wassalam. Après s'être concerté dans un complot, et le Coran il le cite ce complot dans le verset, au matin, ils étaient venus vendre cette version au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a failli rendre justice en faveur de Tahman contre le juif que les preuves incriminent en fait. S'il y avait Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre une révélation qui sera récitée jusqu'au jour du jugement dernier, nous avons fait descendre sur toi le livre qui contient la vérité afin que tu puisses trancher les contentieux, arbitrer les litiges en fonction de ce que Allah t'a inspiré, t'a montré. Donc c'est dire qu'il ne reçoit pas la révélation pour rendre la justice. Donc il est envoyé à lui-même. C'est un juge. Au moment de rendre justice, il ne reçoit pas la révélation. Donc il se peut qu'il se trompe. Lui-même, dans le hadith de Bukhari, dit: vous me soumettez aux conflits, aux contentieux, et je ne suis qu'un être humain parmi vous. Et il se peut qu'une partie au conflit soit plus éloquente, qu'elle conduise mieux sa plaidoirie que l'autre partie, et que je rende la justice indûment, et que je rende indûment la justice en sa faveur. Gare à vous, celui en faveur de qui je rends la justice indûment, qu'il ne prenne pas, qu'il n'accepte pas, parce qu'en fait c'est un cadeau infernal, un cadeau empoisonné, mais de la bouche du prophète c'est un cadeau pire qu'empoisonné, un cadeau infernal que je lui sers, parce que si moi je me trompe, Allah, il m'en tiendra pas rigueur. Je me suis basé sur les preuves, mais la partie qui a pris indûment ce jugement, qui lui est favorable, elle sait qu'elle ne mérite pas ce jugement, qu'elle ne le craint pas. Voilà, c'est juste pour revenir au verset. Voilà, et ne prends pas la défense des gens qui veulent mentir aux autres et se mentent à eux-mêmes, car Allah n'aime pas les pécheurs, menteurs, manipulateurs, qui soignent leur image, soignent leur image devant
mais ne se soucient pas de leur réalité devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah qui était avec eux la nuit dernière, notamment. Il était avec eux quand ils complotaient, quand ils manigançaient leur complot contre cette victime innocente, même si elle n'est pas de notre religion. Voilà. Et le Coran, il va dans cet élan. Voici que vous prenez leur défense, il s'adressait au prophète ici-bas. Qui viendra plaider leur cause lorsqu'ils comparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala? Antum haoula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamah am man yakunu alayhim wakila. Donc je vous invite à revisiter les droits. Ces versets, ça ne peut que nous nourrir les droits et nous instruire et fait de nous des gens du Coran. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم واستغفروه انه غفور رحيم. ويا فوز المستغفرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انا نسالك في هذا اليوم الكريم المبارك العظيم ان لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ميتا الا رحمته، ولا سجينا مظلوما الا اطلقت سراحه وفككت اسره برحمتك يا ارحم الراحمين، ولا شعبا مقهورا مظلوما الا رفعت عنه الضيمه والظلمه والاجحاف يا رب العالمين، ولا مدينا معسرا الا سددت عنه الدين واغنيته بفضلك عمن سواك وكفيته بحلالك عن حرامك يا ارحم الراحمين، ولا طاغيه مستكبرا جبارا الا رددته الى دينك ردا جميلا كريما، والا اخذته اخذ عزيز مقتدر، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح وفلاح ونجاح في الدنيا والاخره الا رضيتها وقضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا اللهم للمتقين اماما. ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين فضلا منك اللهم ونعمه. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. ويا فوز المستغفرين واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم بها بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.